Depuis mars 2011, le peuple birman a été victime de violations des droits humains et du droit international humanitaire à grande échelle. Nombre de ces violations peuvent constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar poursuit l'objectif de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en Birmanie depuis 2011 et d'aider à juger les responsables de ces violations. Cela a été rappelé par notre rapporteur. Le mécanisme a pour mandat de recueillir des informations et des preuves afin de constituer des dossiers destinés à permettre la mise en œuvre de procédures pénales devant des juridictions nationales ou internationales. Le mécanisme n'a donc pas vocation à juger les auteurs de ces violations, mais à aider les juridictions compétentes à y parvenir. On peut rappeler que les atrocités commises contre la population rohingya de Birmanie ont été le principal moteur de la décision du Conseil des droits de l'homme de créer ce mécanisme. J'ai pu constater sur place, au Bangladesh, le désarroi de millions de déportés rohingyas, parqués dans le camp de Cox's Bazar, avec un nombre très important, près de la moitié, qui sont des enfants sans identité, parce que issus de viols de la part des membres de la junte. Depuis le coup d'État militaire en Birmanie, le 1er février 2021, les événements présentant les caractéristiques de crimes internationaux graves se sont multipliés et ont justifié l'ouverture d'un axe d'enquête spécifique par le mécanisme. Il y a 6 jours encore, la junte militaire a fait bombarder un hôpital faisant au moins 30 morts, selon les ONG. Et les détentions arbitraires se poursuivent, avec aujourd'hui même une vague d'arrestations de plus de 200 personnalités, opposants, journalistes, responsables de la société civile. Le travail du mécanisme repose sur un échange mutuel d'informations avec les juridictions nationales. Cet échange est indispensable, car faute de pouvoir se rendre en Birmanie pour collecter les informations, je peux en témoigner en tant que président du groupe d'amitié, puisque nous n'avons pas pu organiser notre dernier voyage parlementaire. Le mécanisme est dépendant de la coopération des organisations non gouvernementales présentes sur place et des États qui le soutiennent. Or, le cadre juridique français actuel ne permet pas la coopération des juridictions françaises avec le mécanisme. En effet, l'entraide judiciaire prévue par la loi française aux articles 694 et suivants du Code de procédure pénale est réservée aux juridictions nationales ou internationales et le mécanisme n'est pas une juridiction, donc n'entre pas dans cette catégorie. La convention qui fait l'objet de ce projet a donc vocation à permettre la coopération entre les juridictions françaises et le mécanisme en fixant les modalités de cette coopération. Pour toutes ces raisons, même s'il ne résout pas, malheureusement, la crise politique et humanitaire en Birmanie à lui seul, ce texte constituera une réelle avancée pour le droit et avec mes collègues socialistes et apparentés, nous voterons pour. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.